Salut mes petits citrons, aujourd'hui on va parler de glace. Au Moyen-Âge, pour avoir des glaçons, il fallait aller les chercher dans les glaciers, en haut des montagnes. Ce genre de glacier, pas le mec du ton coin qui fait des glaces, non. Mais en 1859, un Français nommé Ferdinand Carré va un peu révolutionner tout ça en créant la première machine brevetée à pouvoir créer de la glace. Faut attendre jusqu'en 1920 pour que ce processus soit miniaturisé et en 1950, ça y est, tout le monde veut son frigidaire à la maison et donc la glace devient quelque chose de beaucoup plus démocratisé, populaire, domestiqué, accessible à tous. Avant de réaliser de la glace transparente, il faut comprendre comment est-ce que se forme un glaçon. L'eau va pas se congeler d'un seul coup, elle va se transformer petit à petit. Votre glaçon à l'extérieur, il est transparent et au centre, il va être tout blanc. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'extérieur du glaçon va commencer à fondre et va pousser toutes les impuretés et les bulles d'air au centre. On va utiliser le principe qu'a l'eau en congelant de repousser les impuretés. On va juste utiliser pour ça une glacière. L'avantage de la glacière, c'est qu'on va retirer son couvercle. Tac. On va essayer de pas la casser. Comme par hasard, c'est maintenant que je galère. En fait, on va s'assurer grâce à ça qu'il fasse toujours plus froid au-dessus et la glace, elle va se former du dessus vers le fond et va repousser toutes les impuretés au fond. Donc au-dessus, on va avoir une couche de glace qui va être transparente et toutes les impuretés vont rester au fond. Il y a plein de rumeurs sur comment réaliser de la glace transparente à la maison. On entend souvent qu'il faut utiliser par exemple de l'eau minérale ou de l'eau filtrée ou faire bouillir son eau avant. Et en fait, si on utilise juste ça dans des moules à glaçons traditionnels, le résultat est pas fou. Ça améliore un tout petit peu la clarté, mais c'est pas suffisant pour avoir de la glace transparente. Comme ce qu'on veut, c'est que l'eau froide soit au-dessus et commence à congeler, je commence par mettre de l'eau chaude au fond. Comme ça va en fait un petit peu améliorer ce processus. On va venir remplir à peu près en entier notre glacière. Et on va placer ça au congélateur pendant 24 heures. Après 24 heures, vous allez avoir un bloc de glace qui s'est formé et normalement le fond sera encore liquide. Si vous attendez plus longtemps, vous allez avoir la partie avec les impuretés qui va s'être congelée. Du coup, vous voyez, on a la partie supérieure qui est transparente et la partie en dessous où toutes les impuretés sont venues se fixer. Donc ce que je vais devoir faire, c'est de tailler un glaçon dans ce bloc. Les deux équipements que je vais utiliser aujourd'hui pour tailler ma glace, c'est un couteau à pain et à la place d'un marteau, je vais utiliser un pilon. On va venir à la distinction entre notre glaçon clair et notre glace trouble, faire une entaille. Franchement, un glaçon, ça se découpe vraiment tout seul quand vous avez le bon couteau, donc pas besoin de mettre de la force. Et je vais faire ça sur les 4 faces. Faire les stries des 4 côtés, ça me va permettre, quand je vais taper à la glace, de ne pas se casser un peu dans n'importe quelle forme. Du coup, ça nous permet de séparer la partie blanche avec les impuretés. Vous voyez, ça c'est les glaçons un peu traditionnels que vous connaissez et d'obtenir une glace complètement transparente. Si vous voulez pas vous faire chier à la maison à tailler de la glace, on va voir une deuxième méthode en utilisant un moule à glaçons. On va utiliser le même principe que dans la première méthode avec du coup cette eau qui va congeler et va repousser toutes les impuretés. Mais on va utiliser un moule qui va nous permettre directement d'avoir les glaçons à la bonne taille et sans avoir à les tailler et potentiellement sans avoir à perdre un doigt. Moi je pense à vous, mes petits citrons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des trous au fond de notre moule à glaçons. Tout simplement, la glace, elle va commencer à congeler dans nos glaçons et ensuite elle va pousser les impuretés par le trou qu'on aura fait au fond et c'est tout. Basiquement, c'est pas plus compliqué que ça. Tout pareil, après 24 heures, on va démouler l'ensemble et on va venir dégager, hop là, notre bloc de glaçons. Vous voyez avec les trous en dessous et là, vous obtenez des glaçons plutôt transparents, plutôt pas mal le résultat. Bon, et si vous n'êtes vraiment pas patient et que vous voulez de la glace parfaitement transparente, vous pouvez aussi en acheter sur internet maintenant. Il y a des sociétés qui vous livrent de la glace transparente et qui font ça dans des petites quantités. Je crois que ça, vous pouvez le payer pour à peu près 20 pièces. Je crois que c'est 25 € chez The Nice Company. Ils ont été assez sympas pour nous filer de la glace transparente pour pouvoir la comparer à celle qu'on fait à la maison. Et j'avoue que le résultat professionnel, il y a quand même une différence. Ils seront quand même d'une très bonne qualité.
Vous pouvez vous faire livrer partout en France et ils arrivent comme ça sous vide. Ça me rappelle que pour conserver vos glaçons à la maison, et ben une fois que vous avez par exemple taillé vos glaçons, gardez-les soit sous vide, soit dans un sac plastique au congélateur. Ça évitera pareil qu'ils prennent les odeurs un petit peu de ce qu'il y a dans votre congélo et ça les gardera bien. Un deuxième tips, sortez vos glaçons à peu près 15 minutes avant de les mettre dans votre verre. Pourquoi? Parce que si vous versez un liquide à une autre température, le changement de température va faire que votre glaçon va se fendre et ça gâchera un peu l'effet d'avoir pris autant de temps et d'efforts pour avoir des glaçons transparents et avoir une vieille fissure au milieu. Dites-moi si vous avez déjà testé ces techniques et si vous avez eu des difficultés, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je vous donnerai peut-être des infos qui pourront vous aider. Évidemment, si vous ne suivez pas encore, abonnez-vous. Je publie une nouvelle vidéo par semaine. Et moi, je vous dis ciao!